savoir si c'était un bon nom, et du coup, dans son plan, on pouvait se réfugier en bas du siège. C'est pour ça que ici, au centre, vous avez une trappe. Et cette trappe, en fait, elle permet d'accéder à un cellier. Donc, dans ce cellier, on pouvait placer toutes les provisions nécessaires pour ne manquer de rien, si jamais la ville était assédée. Donc, ce rez-de-chaussée, on a différents éléments. Tout d'abord, ici, vous avez un vitrail. Donc, ce vitrail, il représente Godefroy de Bouillon. C'est un personnage. Donc, c'est un personnage médiéval qui date du XIe siècle. Et ici, vous pouvez le voir représenté en forme de croisée, car il aurait du coup participé à la première croisade. Et juste au-dessus de sa tête, on peut y dire inscription Jérusalem, car selon la légende, il aurait été le premier à poser son pied en cette terre. Et du coup, il serait le petit H2 et 10 de Lorraine. De l'autre côté de la route, vous avez ces deux bas-reliefs-ci. Donc, le bas-relief antérieur représente un sommet qui est entouré de trois cercles. Et ces trois cercles pourraient symboliser les trois monts qui entourent la ville de Boulogne. Et juste au-dessus, vous avez un bas-relief qui représente un signe. Ce signe évoquerait le mythe du chevalier du cygne qui aurait, et du coup, de Lorraine serait une descendante de ce chevalier du cygne. C'est pour ça qu'il est aussi placé dans ce rez-de-chaussée. On va pouvoir commencer à monter. Faites attention parce que l'escalier est étroit, les marches sont régulières et surtout il y a certains endroits où le plafond est bas, donc faites attention à quoi vous faites. Ça va? La porte, ouais, il est pas. C'est trop grand. Du coup, ici, dans ce premier niveau, on est dans la salle du pont. Et ici, donc, que vous pouvez en fait du siège dans la ville. Sachant que l'ouverture que vous avez ici à ma droite qui n'existe pas, et que le trou que vous avez au centre n'existe pas non plus, c'est là que vous avez une idée de par où vous pouvez faire rentrer à l'école. Non, pas par là. Je me rappelle plus. Personne. Ouais, l'ouverture que vous avez ici à droite, en fait, donc, oui, juste celle-ci. On y place une échelle pour que tout le monde. Pour que tout le monde grimpe, donc se réfléchisse ici. Et quand tout le monde était là, on enlevait l'échelle, donc il n'y a pas vraiment plus personne. Mais ensuite, les deux trous que vous avez au centre, c'est là pareil si vous avez une idée de ce à quoi il faut servir à l'époque. Pour monter le clocher, là. Oui, c'est ça. Du coup, tout en haut du l'écran, on a des cloches, on sent bien l'entendre de la cloche sonner. Et du coup, ces ouvertures ont été créées pour enlever la cloche qui a nécessaire pour réparer. Est-ce que vous avez une idée de quand date la ville de Boulogne-sur-Mer et quelle ville c'est l'origine? Du coup, César décide d'ici d'installer un camp romain à Boulogne et pour ses origines antiques, la ville va être divisée en deux parties. Donc d'un côté, on avait la ville basse où on trouvait le port avec la flotte romaine qui était présente, qui attendait notamment le détroit de la Manche, et de l'autre côté, on avait la ville haute. Donc la ville haute, c'est ici, dans la ville fortifiée. Et dans cette ville haute, on avait deux voies principales, le Decumanum et le Cardo. Et à l'intersection de ces deux voies, on avait le prétoire. Le prétoire, c'était le lieu d'habitation du général de l'armée romaine. Et plus tard, au XIe siècle, sur ce même endroit du prétoire,
Renaud de Damartin va y installer l'endroit où on se trouve actuellement. Et on est certain que du coup, ce premier niveau dans lequel on se trouve et le rez-de-chaussée du Jourdain appartiennent à ce deuxième niveau. Ce niveau datant du XIIe siècle et du Renaud de Damartin. Donc Renaud de Damartin, c'est tout simplement le conte de Boulogne au XIIe siècle, du coup, et le détermine le roi Philippe Auguste. Il va décider de trahir Philippe Auguste en s'alliant au camp de l'Empire germanique. Donc forcément ça va pas plaire à Philippe Auguste, qui va décider de le chasser de la terre du comté de Boulogne et de placer un petit légitime Philippe Tourtel. Parce que quand Philippe Tourtel est resté à Boulogne, ce canton ne lui convient pas du tout et il décide de créer 3 châteaux à Boulogne aux alentours. Donc il crée notamment le château Comtal, aujourd'hui c'est le château Ménil. Je ne sais pas si vous avez visité, mais vous pouvez le visiter. Aujourd'hui un musée des Beaux-Arts. Il crée aussi le château d'Ardelot, environ à 30 minutes d'ici, et un château encore dans la campagne de Calais. Du coup, c'est un homme boulonnais qui est aux commandes de la ville, et pour légitimer, si je puis dire, sa place, il va offrir ce donjon à la commune, qui va l'affecter en beffroi. Du coup, le beffroi va surtout avoir un rôle symbolique, et avec le clocher qu'on a en haut, il va permettre de rythmer la vie communale des gens qui vivent. Vous pouvez vous rapprocher de la carte juste ici. Je ne sais pas si vous avez une idée de où peut se trouver le beffroi. Oui, c'est ça. Du coup, sur la représentation, on voit bien que la ville est divisée en 2 espaces, avec du coup l'espace ici, si vous avez la mer avec les côtes de bord, et ici, du coup, de haut, on voit bien les fortifications qui sont juste ici, et le château qui est là, et du coup, le beffroi. Donc, sur la représentation, on peut voir que le beffroi, il y a une flèche, alors qu'on en a plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, il a subi différentes déconstructions. On en a vu en 1858. Donc à cette époque, le roi de France, c'est Louis IX, qui décide d'organiser une croisade. Et pour faire sa croisade, il a besoin d'argent. Du coup, il va demander aux Boulonnais de verser une somme d'argent pour la financer. Mais ils vont refuser. Et du coup, pour les punir, il va ordonner la déconstruction du beffroi. Cependant, il y a une subvention en 1869 qui a décidé directement reconstruire. Et du coup, dans le déclos de cette époque, c'est pour ça qu'il a été reconstruit avec une flèche. Ce genre de flèche, on trouve des versions dans le parc. On va pouvoir continuer la montée au niveau du dessus. C'est d'autant plus attention parce qu'on a plus de corps supplémentaires. Allez. On est dans la salle des gardes, on trouve l'ouverture qui renvoie au rez-de-chaussée et pour changer les cloches toujours. Et au-dessus de vous, vous avez une charpente. Et cette charpente, elle a plus différentes restaurations. On en a vu une boutique en 1804. À cette date, Napoléon fait un Boulogne. Les Boulonnais sont tellement contents de la venue de Napoléon qu'ils vont construire toutes les cloches de la ville de manière incessante. Et la cloche du beffroi, qui est vieille, n'a pas fait la place là. Forcément, on a dû la défendre pour la restaurer et la remonter. Et par la même occasion, la cloche, elle est toujours présente aujourd'hui, on l'a entendue à la France. Et elle est en 5 tonnes. Et en montant, là, on va monter au palier supérieur.
allez pouvoir la voir sur votre photo. Et du coup, on va pouvoir passer au panorama de la ville. Et du coup, sur votre droite, vous pouvez voir la cloche. On lève la tête avant d'être sorti, c'est vrai. Je voulais savoir, il y a encore combien de mètres encore? Ceux qui montent le drapeau, on est là. environ à 40 mètres là. Et Non, là, ici, là encore. c'est plus, je sais Non, pas je- précisément le nombre. Il y a longtemps, le public pouvait monter. Mais là, ce serait Encore trop moins dangereux, une dizaine de hein. mètres encore. Oh, je dirais moins. Moins encore. Vous allez voir en sortant, on n'est plus très haut. Et du coup, là, on a accès au panorama sur la ville. Du coup, là, on est au dernier niveau qui est accessible au public. Ouais. Il y en a un encore au-dessus. Il n'y a que les agents qui vont en fait sur le drapeau.